Coucou, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que tout va bien, que vous avez su profiter de vous-même. Je vous envoie des pensées d'amour, de douceur. C'est pas forcément facile cette période, par moments, pour chacun, à des moments différents. Tout à l'heure, ce qui me venait, je vais la remettre en panneau, mais c'est à toutes tes réponses, c'est l'amour. Et quand vous avez l'impression de trébucher, remettez-vous dans l'amour. C'est pas toujours facile, mais essayez de vous rappeler, de reconnecter la partie la plus profonde de vous, au niveau de votre cœur, celle où vibre l'amour, où est l'amour, la source de toute existence. On est pas mal testé, je pense, pas mal bousculé. Et il est important de préserver sa lumière, de garder sa lumière, d'offrir sa lumière quand elle brille fort, de la protéger quand on se sent plus faible et de demander sa protection. N'hésitez pas à demander la protection de votre lumière et de demander à rester dans des énergies d'amour, pour rester dans des énergies suffisamment élevées. Parce qu'après, quand on les perd, c'est plus compliqué de remonter au niveau des énergies. Alors autant les préserver. Voilà. Pensez à prier la lumière et à vibrer, à offrir la lumière et à garder avec précieux votre lumière. C'est important. Voilà, et bien j'avais envie de vous faire un cadeau aujourd'hui sous votre sapin. Je vais lire le... Pardon, c'était pas prévu. Ça m'est venu ce matin au réveil. Je vais vous lire le chapitre 2 du livre Jeté dans l'âme. Donc je vous rappelle qu'il n'est plus disponible, que certainement je le réimprimerai un jour, mais que c'est pas d'actualité et pas avant de nombreux mois, je pense. Voilà, parce que c'est moi qui m'occupe de tout et que là je n'en ai plus l'envie et pas le temps. Je suis dans d'autres énergies, mais je sais que voilà, vous êtes quand même assez nombreux à me le demander. Donc voilà, je pourrais faire le vœu qu'un éditeur passe par là. Mais pourquoi pas, tiens. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est pas d'actu, pas du tout. Mais voilà, je sais que pour ceux qui n'auront pas pu qui n'y ont pas accès, ou juste pour le plaisir de l'écouter par ma voix, eh bien, je vais vous offrir ce cadeau. Je remercie tous ceux qui m'ont fait des commentaires sur le premier chapitre d'il y a quelques jours. Ceux qui n'ont pas entendu le premier chapitre, je vous invite plutôt à écouter le premier avant le deuxième. Voilà, le premier c'était moi, le deuxième c'est toi, c'est lui. Et puis voilà, et c'est vrai que j'ai trouvé ça très émouvant en fait de lire ce texte que j'ai écrit maintenant il y a quelques années. Je trouve ça assez étrange et beau et intime de vous le livrer par la voix. Voilà, c'est une toute autre manière et c'est beaucoup plus intime, je trouve encore, et beau. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pour ça que je vous lis le deuxième aujourd'hui. Je ne les lirai pas tous, hein, je vous lis déjà, mais voilà. Peut-être je lirai encore un troisième plus tard, mais voilà. Parce que le troisième, c'est le nous. Donc c'est important, le nous aussi. La réunion, l'union des deux. Voilà, donc je vous souhaite un joli Noël déjà. Et je vous lis ça. Donc, le toit. J'ai la voix du matin, alors j'espère que ça va aller. C'était un jeudi, le plus beau jeudi de ma vie, mais je l'ignorais encore. Me voilà partie pour une troisième formation de 2 jours, plus technique cette fois, conseillée par mon professeur de photo. Session qui, avec du recul, devait avoir pour unique but de nous mettre sur le même chemin. La formation démarrait le mercredi. Lorsque je suis arrivée, presque tout le monde avait déjà pris place. Je me suis installée au fond de la salle,
devant l'un des seuls ordinateurs encore disponibles. Intimidée un peu, à peine, par cette assemblée uniquement masculine dont j'avais la vision globale depuis mon siège du fond. La technique, c'est plus masculin. Ça sautait aux yeux, juste là, dans cette salle. Nous devions nous présenter chacun notre tour, succinctement, un petit résumé de ce qui nous conduisait là. Tu as été le premier à parler, le plus près du tableau, le plus loin de moi. Tu m'as plu, tout de suite. Je me suis dit immédiatement, il a l'air sympathique. Rien de plus, mais tu es le seul souvenir précis parmi tous ces hommes qui se sont présentés, le seul ayant retenu mon attention. Le processus était en route sans le savoir encore. Déjà tu imprimais ma mémoire si fragile de tes traces, intenses. Après quelques péripéties avec mon ordinateur, qui était apparemment le seul à ne pas contenir toutes les données nécessaires pour travailler, je me suis retrouvée transférée près de toi, dos à dos, ce destin qui ne faisait que jouer avec nos deux existences. J'ai appris ainsi que, lorsque les choses doivent se faire, tout y conspire et dans le cas contraire, rien ne sert d'insister. Il faut savoir laisser couler la vie en soi, ne pas lutter. Il n'y a qu'à profiter de la beauté du chemin. La technique, c'est compliqué. Cette journée fut éreintante, d'autant plus que ma nuit précédente avait été un peu courte avec les enfants malades. Je n'ai rien vu de plus de toi ce jour-là, ou je ne m'en souviens pas. Tout absorbée que j'étais par le cours, que j'avais bien la ferme intention de comprendre, malgré une lutte intensive pour ne pas somnoler. J'étais là pour ça. Quand ce fut terminé, j'ai rapidement filé pour m'aérer, partir photographier ce Paris que j'aime tant, respirer le parfum de la pluie sur le pont des Arts avec ses cœurs à perte de vue, ces promesses d'amour qui n'en finissent pas et qui sont peut-être déjà mortes. Je ne crois pas aux promesses. Elles risquent la trahison. Aucune pensée de toi ne m'a traversée ce soir-là. C'était le dernier de mes soirs sans toi. J'ai passé une nuit merveilleuse de repos dans cette chambre d'hôtel où je reviens souvent désormais et qui me rappelle toi dans chaque recoin. Ce fut la plus reposante nuit de ma vie, je crois. La plus belle nuit pour précéder le plus beau jour. À y réfléchir, c'est au moins ce qu'il fallait. J'ai si bien dormi que j'ai raté l'heure du réveil mal réglé. Un lever en sursaut, juste le temps d'une douche rapide, un croissant avalé en dévalant 4 à 4 les escaliers du métro. Un appel pour prévenir de mon retard et suggérer de débuter sans moi. Une journée qui ne commençait pas au mieux. Je veux la raconter en détail, cette rencontre, car elle me semble révéler de l'exceptionnel, et je ne veux rien perdre de cette magie qui continue de m'habiter encore et encore, qui me nourrit, qui me fait tenir debout peut-être un peu aussi certains jours. La journée s'est écoulée entrecoupée de nos échanges aux pauses café, puis au moment du déjeuner, où je revois encore tout avec une précision d'orfèvrerie, moi qui ne me souviens jamais de rien. Tu continues à poser tes empreintes partout en moi, sur ma peau déjà, et je ne le savais toujours pas. Je n'ai rien vu venir. Toi, quand as-tu su ? Tu ne m'as jamais dit exactement. Tu m'as juste raconté que tout s'était décidé en toi en une seconde. Mais à quelle seconde ? À quelle fragile seconde le destin peut-il basculer ? Tu m'as expliqué avoir su à ce curieux instant que tu ne voulais pas passer à côté de moi. Tu as été rechercher mon nom sur la liste des participants. Tu as bien fait. Nous ne pouvions pas juste nous croiser et ne pas nous reconnaître. Merci pour cela déjà. Le cours vient de s'achever. Te voilà donc, avec mon nom en poche, à mon insu, et nous échangeons encore, un peu seuls au monde dans cette salle où d'autres continuent de discuter photos. Il y a une aisance naturelle entre nous, et nous voilà à parler de nos enfants, de nos situations respectives. J'apprends que tu es séparée de leur mère depuis 7 ans, que tu as décidé de la quitter le jour où tu as réalisé que vous ne vous aimiez plus. Je ne dis rien, mais je trouve ça beau, rare et beau. Je suis touchée par quelques détails dont tu me parles. C'est étonnant pour moi un homme avec cette sensibilité. Je crois bien n'en avoir jamais approché de si près.
Je suis bien avec toi. Je ne l'ai pas encore compris. Les mots s'enfoncent dans l'intime. Je te dis que j'en suis arrivée à la même situation que toi. Nous sommes déjà liés sans le savoir. Tu me rassures, ça se passera bien. Tout sera plus simple lorsque je ne vivrai plus sous le même toit que leur père. Je n'ai pas besoin d'être rassurée, cela m'agace un peu. Peut-être parce que je ne veux pas qu'il en soit autrement, et que l'idée que ça puisse ne pas bien se passer ne m'avait même pas effleurée. Et parce que je n'ai pas l'habitude que l'on se préoccupe de moi, que l'on me rassure. Nous finissons par nous joindre aux derniers survivants de cette formation pour prolonger quelques discussions photographiques. Puis tu te décides à partir. Alors, le temps s'arrête de nouveau un peu sur nous deux. J'ai cette image très précise de toi, la main sur la poignée de la porte entrebâillée, te retournant et attendant en me regardant. Invitation silencieuse. Déjà nous nous savions sans un mot. Combien de temps es-tu resté la main sur la poignée de cette porte ? 1 seconde peut-être seulement. Une éternité. À cet instant, une seule pensée m'a traversée. Inconcevable de te laisser partir sans moi. Impossible. Comme un fil qui nous reliait déjà. Plus tard, tu me diras que toi non plus tu ne voulais pas partir sans moi. Improbable idée. Tu en concluras même par cette si jolie et évidente phrase. Nous étions déjà ensemble. C'est vrai. Nous étions déjà ensemble, depuis le début. Avant de te connaître, je savais déjà que c'était toi. J'ai donc décidé de te suivre, je pense avoir laissé en suspens la discussion dans laquelle j'étais plongée avec notre professeur et un élève. Je ne sais plus, et je t'ai rejoint. 2 aimants. Nous avons descendu cette cage d'escalier assez proches l'un de l'autre, il me semble. Nous avons ri. Tu te moquais en exagérant la durée de mon trajet de train. Nous étions juste bien. On a parlé encore un peu dehors, encore. De quoi je ne sais plus. Je me souviens juste que tu fumais et du moment où on s'est quitté. J'ai eu un curieux élan vers toi, prête à t'embrasser sur les joues d'une façon qui ne m'était jamais arrivée. Nous ne nous connaissions pas et nous nous connaissions tant. J'ai finalement reculé, retenu ce geste que j'avais commencé à esquisser et auquel tu ne semblais pas réagir. Je suis partie un peu stupéfaite, ne comprenant pas pourquoi j'avais eu ce mouvement vers toi, qui me semblait si familier. Je t'ai quitté sans me retourner en pensant que tu avais dû trouver mon attitude étrange. Tu me raconteras plus tard m'avoir regardé m'éloigner, en sachant que l'on se reverrait. Nous marchions dans des directions opposées, et plus rien ne semblait devoir nous rassembler pourtant. Me voilà sur le quai, le prochain métro fait son entrée, moment d'incertitude qui ne s'était jamais posé avant et ne se reposera plus après non plus d'ailleurs. Mon esprit se fait joueur, petite roulette russe sans conséquence. Rame de gauche ou de droite, ça va changer ta vie. Quelle idée! Hésitation rapide, rame de gauche, je m'assois au fond. Démarrage. Je me décide soudain à lever la tête et t'aperçois là, un peu plus loin, debout, appuyé sur la barre de la rame, les yeux rivés sur ton portable. Tu ne me verras pas. Comment as-tu pu te retrouver là? Cela reste encore un mystère aujourd'hui. Les premières pensées commencent à affluer dans ma tête à cet instant. Je repense à ce que nous nous sommes dit. Tes paroles me reviennent par flots. Tout est mou. Je réalise alors que nous avons le même parcours, aux mêmes âges. Je sais déjà que nous nous ressemblons, au moins un peu. Cela me trouble, je crois. Un arrêt encore. Tu descends. Je te suis des yeux, tu ne m'auras pas revu. La machine se remet en route. Je te guette derrière la vitre. Tu n'es plus là. À cet instant précis, je me dis que je ne te reverrai plus. Cette idée me rend un peu triste. Je pense qu'il est bien dommage de rencontrer des personnes intéressantes et puis plus rien. J'aurais dû prendre ton nom. Tu es sorti de ma vie. Puis la gare, le train. Je n'y pense plus. J'arrive, il est tard, mais les enfants ne sont pas encore couchés. Quelques baisers et câlins plus tard, je file me doucher.
tu m'y retrouves. Sous ces gouttes d'eau qui me lavent de cette journée, tu es avec moi. Non, tu n'étais pas sorti de ma vie. Il fallait un peu plus qu'une rame de métro qui te laisse sur un quai. Un peu plus que cela. À nouveau tes mots, par vagues, sous ce flot d'eau, et je me dis qu'avec ton prénom et ton travail, je dois pouvoir te retrouver. Que tout est toujours possible. J'irai voir ça. Un petit détour par mon écran avant d'aller me coucher, et surprise, tu es là. Sous mes yeux, tes mots, tu m'as écrit, insensé, évident. Au moment même où je pensais à toi sous cette eau, tu m'écrivais. Notre rencontre a réactivé le lien, plus fort. Étions-nous reliés avant, l'un à l'autre, dans cette vie déjà, avant cette formation? Avions-nous déjà des connexions avec l'autre sans le savoir? Est-ce que c'était tes états d'âme que je ressentais parfois? Certainement, je ne sais pas. Mais cette simple rencontre physique, juste de mots, nous a reliés l'un à l'autre dans cette vie. Il a fallu nous rendre rapidement à l'évidence. Je ne connaissais rien à la notion d'âme sœur et d'âme jumelle, cela ne m'avait jamais intéressée. J'en sais un peu plus désormais, depuis toi. Des notions pour expliquer cet étrange entre nous. J'ai la certitude maintenant que nous vivons plusieurs vies. Il ne peut en être autrement, puisque nous nous connaissons d'avant, si bien. Voilà, ce passage qui m'a aussi émue, c'est drôle, c'est comme l'impression de revivre. C'est beau en fait, je suis heureuse d'avoir écrit ça parce que ça vient raviver les souvenirs. J'ai pas une mémoire de dingue, donc c'est très émouvant là, de revivre cette partie-là d'il y a longtemps, maintenant, pardon. Bon, j'ai raccroché un coup à la fin, mais ça va. Ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, pareil, à me refaire un commentaire. Ça fait très plaisir ce que vous mettez. Ça me touche beaucoup. Et de savoir que ces mots résonnent puissamment dans d'autres personnes qui vous font vibrer, qui vous font pleurer. Ben, je trouve ça touchant, émouvant. Je sais que les personnes qui ont pu le lire m'ont fait beaucoup de retours dans ce sens. Je vous disais à un moment qu'il faudrait que je le livre avec une boîte de mouchoirs pour rire. Mais je trouve ça assez magique d'arriver à provoquer des émotions chez les personnes, avoir envie de leur donner de rire. Ça veut rien dire, mais avoir envie, avoir la possibilité de leur donner envie de rire, ça va mal, ou de pleurer. Ben, ça veut dire qu'on a touché quelque chose en l'autre, quelque chose d'universel, parce qu'on se ressemble beaucoup tous, on traverse les mêmes choses ou de façon différente, mais les émotions, elles sont les mêmes quelque part. Donc ça vient toucher des choses profondes et intimes chez l'autre et j'adore. Voilà, c'est magique pour moi. Et ça reste magique. Ça l'a été dès le début et je trouve ça toujours aussi fou. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour vos mots, vos commentaires, votre bienveillance, votre douceur. Et je vous souhaite encore une fois de belles fêtes, de belles journées. Soyez doux avec vous-même et prenez soin de vous. Je vous embrasse.